chercher à longueur de journée, à percer leurs multiples mystères et à s'imaginer l'univers de ces fascinantes créatures dotées de jambes. Parfois, elle partait loin du palais royal, à la recherche d'épaves ou en surface pour questionner son amie Eureka, la mouette savante, sur les coutumes des humains. Mais ces absences de plus en plus longues inquiétaient son père. Soucieux de la protéger, il décida un jour de lui interdire formellement de s'éloigner du palais et missionna Sébastien, son crabe majordome, pour la surveiller. C'était bien mal connaître Ariel, qui n'était pas fille obéissante. Volontaire et entêtée, elle attendit la nuit tombée pour échapper à la vigilance de son geôlier et remonta à la surface en se laissant guider par les gerbes d'écume soulevées par un navire. Attirée par les cris et les rires qui venaient du bateau, Ariel s'accrocha au bastingage et découvrit un beau jeune homme au centre de toutes les attentions. C'était l'anniversaire du prince Éric, et l'équipage lui avait offert une splendide statue le représentant en guerrier conquérant. Soudain, un éclair déchira le ciel et la foudre frappa le navire. Le prince fut basculé par-dessus bord, et il se serait sans doute noyé si la sirène ne s'était précipitée à son secours. Ariel veilla sur le beau jeune homme toute la nuit, lui chantant ses sentiments de sa divine voix, puis, rassurée de le voir hors de danger, elle plongea dans la mer rejoindre son père. Une fois rentrée, qu'elle fut heureuse de trouver dans sa caverne à reliques, encombrée de coffres, livres et autres merveilles appartenant aux hommes, la statue de son prince qui avait coulé au fond de l'océan. Elle s'empressa de la montrer à Triton en lui expliquant comment elle était tombée amoureuse du jeune homme. Mais le roi entra dans une colère noire en constatant que sa fille avait enfreint ses ordres. « Tu n'es pas faite pour vivre dans le monde des hommes. Tu es une sirène, Ariel. » De rage, il brandit son puissant trident vers la statue et la pulvérisa en morceaux, détruisant du même coup tous les précieux trésors de sa fille. Désespérée, la belle sirène s'enfuit du royaume et erra longtemps dans les fonds marins, jusqu'à ce que deux murènes inquiétantes viennent la chercher pour la conduire vers leur maîtresse.
l'apparence humaine. Ariel n'hésita pas et signa le contrat. Aussitôt, sa voix mélodieuse s'éleva en un chant poignant que la sorcière recueillit avec avidité dans un coquillage magique. Dorénavant, Ariel ne pouvait plus parler. Mais elle avait de magnifiques jambes et 10 adorables orteils qui la fascinaient. Et cela valait tous les sacrifices. Maladroitement, la jeune fille nagea jusqu'au rivage. Elle se mit debout, progressant d'une démarche peu assurée. Le prince Eric, qui se promenait à la recherche de la mystérieuse créature qui l'avait sauvé de la noyade, la vit au loin et s'approcha. Il fut d'abord certain de reconnaître son ange gardien, mais, constatant que la belle jeune fille qui le dévisageait était muette, il soupira de dépit. La personne que je cherche a la plus belle voix du monde. Ce ne peut être vous. Cependant, la grâce et les facéties d'Ariel parvinrent à charmer Eric, qui accueillit volontiers la jeune fille dans son palais. Le deuxième soir, il lui proposa une promenade en barque. Sous un ciel étoilé, le prince terrestre et la princesse marine sentirent une force irrésistible les pousser l'un vers l'autre. Les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, leurs bouches allaient s'unir en un tendre baiser, lorsque la barque chavira soudainement. Les coupables n'étaient autres que les Murènes, missionnées par Ursula, pour éviter que le fatal baiser puisse se produire. Car la pieuvre entendait bien conserver à jamais la voix d'ange d'Ariel. Usant de la sorcellerie,
qu'il jugea suffisamment bon et courageux pour lui confier sa fille.